Je m'entraîne de la manière la plus fainéante possible. Je passe le moins de temps à la salle en m'entraînant 3 à 4 fois par semaine. Et j'ai le physique dont j'ai toujours rêvé, en faisant l'opposé de ce que font la plupart des gens à la salle. Comment c'est possible? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo si tu m'accordes ton temps qui est précieux. Après avoir testé la quasi-totalité des programmes sur Terre, tous les styles d'entraînement, j'ai compris l'arnaque de la musculation, qui a pour but principal de rendre le processus qui est le fait de prendre du muscle compliqué pour cacher le fait que la majeure partie des personnes dans le domaine de la musculation sont sous stéroïdes. Et une fois que tu comprends ça, tu ne peux pas te permettre de suivre des styles d'entraînement où tu t'entraînes tous les jours avec des programmes et entraînements pas adaptés pour des personnes naturelles. La première chose que tu veux faire est de créer une réaction et pas attendre une réaction si ton but est de prendre du muscle. Un muscle grossit quand tu crées un stress via ta manière de t'entraîner, qui force ce même muscle à créer une réponse qui est waouh, qu'est-ce qui se passe? Et pour ça, tu veux t'entraîner de manière à ce que chaque séance soit un challenge. Tu veux ressortir de la salle en ayant poussé tes limites et en augmentant les charges au fur et à mesure que le temps passe, en mettant une priorité sur les muscles les plus importants avec un style d'entraînement upper. Si j'étais débutant, je commencerais avec le haut des pecs et au fur et à mesure du temps, j'augmenterais mes charges, imaginons que j'ai une facilité avec des haltères de 20 kg. Plus le temps passe, plus ces mêmes charges doivent augmenter pour créer une réaction et pousser le muscle à grossir. Du coup, on passe de 20 kg à 22 kg, puis 24 kg, etc. Ensuite, je passerai au dos avec du tirage vertical et des tractions pour mettre une priorité sur l'esthétique et la beauté du corps. D'un côté, le tirage vertical pour avoir un dos développé et d'un autre, les tractions pour travailler une partie du dos et majoritairement les muscles se situant sur la sangle abdominale et travailler indirectement ma stabilité pour être performant dans la salle et en dehors. Je ferai une séance avec du tirage et une autre séance avec des tractions et j'implémenterai des tractions lestées dès que je peux. Puis je travaillerai les rhomboïdes pour amplifier mon dos, l'arrière des épaules et une partie des trapèzes et amplifier la beauté de mon corps, car quand on dit dos, on néglige le fait que le dos est composé de plusieurs muscles. Ensuite, j'aimerais travailler sur mes points faibles. Imaginons que je sois un individu avec un point faible bras. J'implémenterai des mouvements pour effacer des erreurs comme des curls, des extensions pour le triceps et parfois implémenter une barre à Z pour le biceps et le triceps. Si j'ai un point fort bras à l'inverse et un point faible pec, je pars sur du pec fly. Et je finirai toujours ma séance avec la sangle abdominale, la partie la plus négligée dans le domaine de la musculation, pour d'un côté avoir des abdos développés et aussi être fonctionnel encore une fois en dehors de la salle. Chaque séance est suivie d'un jour de repos, exemple séance lundi, repos, séance mercredi, repos et on recommence. Et si tu fais 4 séances, t'implémentes 2 jours où tu t'entraînes et tu gardes le reste similaire. Une fois mes séances finies, niveau diète, je mettrai une priorité sur des aliments majoritairement non transformés, avec un ingrédient, exemple de la pomme de terre, de la tomate, du fromage, de la viande. Et je garderai un écart de 20 à 30% de produits transformés pour les plaisirs et faciliter une diète. Sur chacun de mes repas, il y a de l'eau et une boisson pour faciliter l'hydratation. Et enfin, être stratégique. Et quand mon corps me donne des signaux via mes chémorécepteurs qui se situent dans mon estomac et que l'envie d'une pizza kebab me vienne, je me fais plaisir et je repars sur de bonnes bases. Puis finir avec une priorité sur mon sommeil pour être sûr de recharger mon corps pour la journée suivante. C'est différent pour chaque individu. Si ton corps te demande 9 heures, c'est 9 heures. Si ton corps te demande 8 heures, c'est 8 heures. Et gardez en tête que la consistance et la patience est le nerf de la guerre. Tu passes parfois des mois sans aucun résultat. Puis du jour au lendemain, t'as des changements drastiques de A à Z qui te font plaisir. C'est tout pour cette vidéo. Si tu veux passer en autopilote et rendre ce processus simple et seulement suivre les repas, entraînement plus un accès à moi, n'hésite pas à checker mon lien dans la description. Je te dis ciao à la prochaine.